tene nano balobi boshe tuga agende delane nebikisi wetu wendetu yekivila na vyetu zigila ziwatoshe tuzibatuna namna benu kutushuvya tukagendelela video tukabatuna na benwe mukashuvya utubwile bizuzi bye byoshile tukala twalika. Maintenant, à vous qui nous écoutez, vous allez nous dire tous les compléments que nous avons déjà étudiés et chaque complément, comment est-ce que le complément circonstancié, le complément d'objet, qui veut dire c'est kizuzi, kemumu, kizuzi, kemi, tous les kizuzi qu'on a déjà étudiés, chaque kizuzi vous donnez, complétez avec une question, avec la façon on pose la question. Yani, wale makomplement de tumesha soma, unazitaja na unasema kila moja namna gani wanaulizaga swali kwa kifila. Asante. Tunakupatia muda kidogo, tunaweza kupiga pause, unajibu, baadaye unaendelea kufuata video. Swali ya pili. Tunataka na wewe pia ambao umetusikia mpaka hapa, tunataka utusaidie kuformuler phrase tano ukivia. Phrase tu tano sio tout simple, c'est quoi na sujet, verbe na complément. Maintenant, à vous qui nous écoutez ici, donc on veut à ce que vous puissiez formuler 5 phrases en kivira, chaque phrase avec le sujet, les verbes et les compléments. 5 phrases tout simples. Tubalike zene tugaiga nukube utanga we mateta. Zetu gaiga nukube utanga we mateta. Utanga we mateta mundetu ye français kulike kuteta analyse des phrases ou des mots. Analyse des mots, des phrases. Tugabalika tuga yendanzi ino tugaiga haho polo Herode wanatenena kutelwa kwa Yesu lumbu zina ya Yesu ya lumba aho polo Herode wanatenena kutelwa kwa Yesu lumbu zina ya Yesu ya lumba. Maintenant, la première phrase, nous allons analyser ça. Ici, premièrement, ici, nous voyons qu'il y a Aho. Aho, ici, c'est natif, c'est comme qui dirait une interjection. Natif, c'est comme une interjection. Donc, c'est un connecteur qui est utilisé pour introduire une phrase. Aho. Maintenant, ainsi, c'est dans le sens ainsi. Donc ainsi, le roi Hérode entend, donc écoute concernant les rejets de Christ, de Jésus. Donc le roi Hérode, il a entendu donc concernant les rejets de Christ. Lumbu zina ya Yesu ya lumba. Parce que le nom de Jésus était rendu, donc s'est rendu célèbre. Parce que le nom de Jésus s'est rendu célèbre. Donc le roi a entendu le rejet de Christ parce que son nom est devenu célèbre. C'est dans ce sens-là. Maintenant, nous allons analyser comment formuler de telles phrases à Kivir. Nous allons analyser cette phrase. Aho. Maintenant, c'est ainsi Polo Hérode. Polo, c'est le roi Hérode. C'est un nom, c'est un sujet, c'est un nom, sujet, c'est un nom d'une personne. Wanatenena. Entendu, donc qui a entendu Wanatenena.
ni gani watenena ni kolo elode. Kolo elode wana tenena. Gani wana tenena ni kolo elode. Donc qui a entendu, c'est le kolo elode qui a entendu. Tenena ce teta, en français c'est le verbe. Donc, c'est le colo qui a entendu, ça c'est entendre. Kutelwa, concernant kutelwa, c'est le verbe qui a l'infinitif. C'est le verbe qui a l'infinitif. Kutelwa ici, c'est le fait d'être rejeté, d'être abandonné, c'est à l'infinitif. Alors, il a entendu quoi? Le roi a entendu quoi? Concernant les rejets de qui? De Jésus. Quoi, Jésus. Maintenant, on a ajouté quoi? Pour donner naissance à l'abandon. L'abandon de Jésus. Quoi, Jésus. Quoi, Jésus. L'abandon de Jésus. Jésus ici, c'est encore ici, c'est un complément. Un complément qui dit qu'il zouzi que moun. On a déjà étudié ça. Maintenant ici, Lumbu Zina Lia, ici il y a un virgule, c'est un virgule, Lumbu Zina Lia Yesu Lia Lumba. Parce que, maintenant on continue à commenter la phrase, on augmente Lumbu. C'est un connecteur, parce que, ou bien, donc, on utilise Lumbu souvent quand tu veux justifier quelque chose. Donc là, on veut maintenant justifier pourquoi Jésus a été donc abandonné. C'est parce que son nom est rendu, c'est parce que son nom s'est rendu célèbre. Donc là on justifie, on augmente pour justifier quelque chose. Donc quand on voit Lumbu dans une phrase, donc c'est pour justifier quelque chose. Zina, on a déjà étudié ça, Zina, c'est encore Mena, donc les noms. Il y a encore c'est D. Mais attention, ici on a dit quoi Yesu, mais ici on dit il y a Yesu. Ici tu ne peux pas dire Zina quoi Yesu. Si tu dis Zina, Lumbu Zina quoi Yesu, donc tu changes déjà la signification de la phrase. Donc c'est comme qui dirait en français. Donc Lumbu Zina quoi Yesu. Parce que les noms pour Jésus, les noms de Jésus, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Mais Sina, Yesu, donc les noms de qui? Les noms de Sina, Yesu, Sina, Liani. Donc tu peux dire quoi? Mon nom, Sina Liani, Benagani, Sina Liani. Tu peux pas dire Sina, Kwani, non, on dit Sina, Liani. C'est pour cela qu'on dit là-bas. Lumbu Zina Lia Yesu Lia Lumba. Maintenant c'est Lia. On augmente encore ici Lia Lumba. Pourquoi on met encore ici Lia Lumba? C'est parce que c'est le nom de Jésus qui est rendu célèbre. C'est ce nom qui est rendu célèbre. Comme c'est ce nom, Lia Yesu, Zina Lia Yesu, Lia Lumba. Zina Lia Lumba. Donc, comme il y a Lia, comme je vous avais appris, comme il y a Yesu, ici on va dire encore Yalumba. Tu ne peux pas dire Yalumba ou bien moi Lumba qui était. Mais tu vas dire Yalumba parce qu'on a déjà vu ici, il y a Yesu. C'est pour cela encore ici on dit Yalumba. Kwa Kiswahili. Sasa mfalme Herode akasikia kuhusu kukataliwa kwa Yesu. Iliyosababisha jina ya Yesu kujulikana sana. Unaelewa? Kwa Kiswahili, yani maana kwa Kiswahili. Kama ngene kandi lenga evido ye kabili hano evido ye kabili. Bana tuka mukiyake kafalanuni. Bana tuka mukiyake kafalanuni. Ya viki valimubanza depuis Yesu wana batuna. Vous entendez? Banatuka mukia
kie kafalanui vali mumbanza Yesu wana watuna. Vous entendez d'abord là? Donc ici, Vana tuka mukia. Ici directement la phrase commence avec, avec un verbe, mais attention, ici il y a va. Ici il y a va, comme je vous avais appris, 50e personne, ni Mugwe Kanga, ni Vandu, V, Kachatu. Troisième personne du pilier. Vana tuka. Ils arrivaient. Hein, Mukia, c'est comme une cité. Mukia qui Kafalanou. Donc dans cette cité de Kafalanou, Vana tuka. Ils arrivèrent. D'abord, il faut prendre du temps. Quand il faut avoir. Donc ça veut dire que c'est la troisième personne du pluriel. Mou, si on dit Mounatuka, là c'est deuxième personne du pluriel. Mais ici c'est Vanatuka. Donc ils arrivèrent, Moukia, Mou. Ici Mou a quel sens? En français, ici Mou peut signifier quoi? Moukia, c'est dans. Mou, c'est dans, c'est à l'intérieur. Moukia. Donc vous allez dans cette cité-là. Quelle cité maintenant? Quel Kafalanou? Ici, il y a plusieurs manières de poser des questions. Il y a des bisous, si on a déjà vu. Il y en a aussi beaucoup. Mais là, on analyse. On va vous montrer comment poser aussi des questions, mais on va d'abord analyser. Qui y a qui est Kafalanou? Ici, qui y a, on précise qui est. Pourquoi on précise qui est? Pourquoi on n'a pas dit Moukia Kafalanou? Non, ça n'aura pas de sens. On dit Moukia qui est donc dans la cité D. Hein? Dans la cité D, qui est Kafalanou. Mais on n'a pas dit quoi Kafalanou. Comme c'est à l'intérieur d'une cité, on ne peut pas dire quoi Kafalanou. On utilise quoi ici parce que c'est une personne. C'est pour cela qu'on a dit quoi Yesu. Donc pour quelqu'un. Mais ici c'est à l'intérieur d'une cité appelée Kafalanou. C'est pour cela qu'on dit Moukia qui est Kafalanou. Donc à l'intérieur de cette cité-là de Kafalanou. Kafalanou, c'est un lieu. Kizouzi qui est rendu. Kizouzi qui est rendu. Bali. Bali, c'est le verbe être. Je vous avais appris Bava. Tout comme tu peux dire Bali, il n'y a pas de problème. Donc, tu vois le bas. Pourquoi il y a aussi encore ici là? Pourquoi ici il y a Bali? Regardez maintenant ici. Pourquoi il y a Ba et la phrase aussi a commencé avec Ba? Ça veut dire donc c'est ces gens ici. C'est encore pour entrer de parler ici. Bali, Mumba. Donc c'est tous ces gens-là étaient comme ils étaient dans une maison. Mumba, comme je vous ai dit, quand on dit nous, donc c'est à l'intérieur de quelque chose. Ils étaient dans la cité de Kafalanou, mais précisément dans une maison. Donc ils étaient arrivés dans cette cité et puis ils se sont dirigés dans une maison. Maintenant, à l'intérieur de cette maison, Yesu, Wanavatuna, quand ils étaient à l'intérieur de cette maison, Jésus les a posé une question. Ici, c'est Imundu, et sous Imundu, Ano Sije, Wanavatuna. Alors, ici, à écouter bien, Wanavatuna, Yava. Il faut bien voir ici, il y a Wanavatuna. Alors attention, ici Yava, on a vu un peu Yava, et ici aussi Yava. Donc ça veut dire que c'est ces gens-là. Ils étaient ensemble, mais Jésus les a posé une question. Wana, c'est Wana ici, c'est qui? C'est Jésus. Vous voyez, c'est Jésus. C'est lui qui pose va. Il pose va, il pose il, troisième personne dit pilier. Il lui pose quoi? La question. Laissez-moi écouter la question. Bakazeki, c'est Mwawa Mukugila Muzila. Bakazeki, c'est Mwawa Mukugila Muzila. Maintenant, quand ils sont arrivés à l'intérieur de la maison, Jésus les pose
la question. Bagazeki c'est mwava pour Ugila Musila. Alors, écoutez alors ici. Mbaka. Mbaka c'est quoi? Mbaka c'est comme nature du Mbaka, ça peut être un adjectif ou un adverbe. Donc discussion. Bakazeki, zeki, vous voyez zeki comme je vous avais appris, kieki, lumulweki. Quand vous voyez seulement kieki, zeki, lueki, donc c'est une question, c'est quoi? Quel? C'est comme ça qu'on analyse les phrases. Quand tu vois zeki, kieki, donc c'est comme une question. Quel? Quoi? Qui? Non, pas qui. Quel? Quoi? Bakazeki, donc quelle discussion? Quelle discussion? C'est moi. Vous voyez, c'est moi. Moi, là, il se garde, il demande à ces gens-là. Moi, c'est deuxième personne qui dit du pilier. Va nouer Kabibi. Moi, c'est quel verbe? C'est le verbe être. Mais au passé. Verbe être au passé. Maintenant, demande c'est quelle discussion que vous étiez, moi, il dit encore mou, deuxième personne, il demande vous, deuxième personne du prier. Moi, vous étiez en train de faire là en cours de chemin. Donc, moi, c'est une question. Alors, vous allez répondre, on ne va pas continuer, c'est un verset biblique. Ça continue, mais nous on va se limiter là-bas. Donc c'est ça. On comprend directement, ça c'est la deuxième personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel. Galvino Kachatu Ano Tenene Ano Kandi Wana Yanga Mwana Mwanuke Bwana Mubika Mugukuru Waba. Kandi wana yanga mwana mwanuke wana mubika mugukuru wabo. Si wabo, mugukuru wabo. Kandi virgule wana yanga mwana mwanuke wana mubika mugukuru wabo. Vous voyez, la phrase commence avec kandi. Donc, quand c'est comme vous avez dit, c'est toujours. Ce n'est pas attention, quand ce n'est pas une interjection, mais c'est conjonction. Ça s'appelle conjonction. Et conjonction, si je ne me trompe pas. Donc, quand il encore, quand il est en train de dire, hein, il fait ça. Encore il fait ça, et puis il a fait ça, encore il répète. On utilise toujours kandi. Donc, kandi, donc c'est comme ça qu'on utilise kandi. C'est dans ce sens-là. Alors, wana yanga, attention, wana yanga, c'est qui? C'est quand cette personne, wana yanga, c'est le kachab. Troisième personne du singulier, wana yanga. Il y a une personne qui a pris wana yanga mwana mwanuke. Ici, mwana mwanuke, c'est une personne, on voit déjà c'est mwana, c'est un enfant, un petit enfant, mwanuke. On a déjà appris ça, mwanuke, c'est un petit enfant. Wana mubika, toujours wana. Toujours wana mubika. Mubika, si c'est fait, attention, ici c'est un pronom. C'est un pronom personnel. Mubika, donc wana mubika. Vous, hein, c'est lui. Wana mubika. C'est lui-même. Attention, ici on a vu wana ba. Lui, il demande à d'autres personnes. Mais ici c'est différent. Wana mubika. Donc c'est lui-même. Yeye anatia. Donc c'est lui-même qui le prend et puis qui le met. Mubika c'est l'être. Qui le met. Qui le met en tête. Wabu. Wabu, là j'ai étudié ça, c'est un pronom aussi. Wabu, donc il le met
en hauteur d'eux. Donc il prend l'enfant et puis il l'élève, il le met en hauteur, il le met en haut d'eux. Donc pour montrer à tous les gens l'enfant. C'est dans ce sens-là que nous voyons ces phrases. Alors en Swahili, tena anachukua mtoto mdogo, akachukua mtoto mdogo na akamuinua juu yao. Ndio hivyo kwa Kiswahili. Hapa hii akisema Kiswahili, yani wanatuka wakafika katika mji wa Kafalanum. Walikuwa ndani ya nyumba, Yesu akawauliza, ni fujo gani mlikuwa mkigelelele kutunga mateka? Tukaiga lumule kutunga mateka. Kutunga mateka mundeto ye français qui peut-être formuler les phrases. Maintenant, nous allons apprendre comment formuler des phrases en kivira. Nous allons apprendre comment est-ce que vous pouvez formuler des phrases en kivira et commencer directement à parler. Le kivira, ce n'est pas la magie, ce n'est pas une langue difficile, non, non. On arrête de vous tromper que le kivira, c'est une langue difficile, non. Ça suit la logique d'autres langues. Ce n'est pas une langue isolée, ça suit la logique d'autres langues, surtout les Swahili. Donc, et d'autres langues locaux. Il faut toujours suivre la logique. Même si vous ne connaissez pas le Swahili, vous connaissez le français. Donc, c'est la logique. Il faut suivre toujours la logique. On va commencer juste avec des petites phrases. Donc, imaginez-vous qu'est-ce que vous voulez parler en Kishida. Il y a des mots, il y a des fois où vous voudriez parler, mais vous allez manquer des mots. Mais on va vous apprendre comment diversifier, donc comment expliciter ce que vous voulez parler. Parce qu'il y a une façon d'expliciter. Vous manquez un mot, mais vous explicitez ces mots-là. Je pense que vous comprenez. C'est ce que nous allons maintenant apprendre. Comment expliciter un mot ou une phrase, pas une phrase, mais un mot, soit un verbe, soit un complément. Maintenant, nous allons expliquer cela. Yaani hapa tunataka kuonesha namna gani unaweza unakosa maneno lakini unafanya mchanganyiko wa maneno, yaani unaielewesha tu hiyo neno ambalo unataka kusema kama ujui. Kwa sababu tutakuwa maneno ambayo utakuwa ujui, unakuwa unaielewesha tu na watu wanaelewa unataka kusema nini. Wala kama huna neno wewe unajua Kiswahili unaongea ile neno unaisema kwa Kiswahili, au kama unajua Fransai unaongea Fransai. Ukikuwa mtu mwingine anaweza kukukosoa na kuelewesha ungesema hivi na unaelewa. Yaani Mungu anasema ni kidogo kidogo ambayo unajua. Usiku unasikia aibu hapana. Hakuna mtu ambaye anaelewa sana Kijira, hakuna mtu ambaye anajua sana hata lugha zenye hata Fransai, hakuna mtu anajua sana hata Kiswahili. Lakini unasema maneno machanga na unaingia maneno. Yaani Mungu unajisikia huru kuongea hata maneno kidogo kidogo unaongea. Na kama mtu anakubisha na kucheka au anakuambia wewe unasema mbaya unajua kusema hapana. Ni lugha yako, usikie raha ya kuongea lugha yako, kidogo kidogo unaenda na ongea kwa sababu ni lugha yako. Maintenant ici on sera en train de formuler des phrases et on va apprendre ensemble on sera en train de formuler des phrases et on va apprendre comment donc de formuler donc comment les formuler. Donc on va former les phrases et on va voir comment les traduire en français, en kivira plutôt. Par exemple, je vais dire je veux que ce travail puisse se développer. Imaginez que tu veux parler cette phrase en kikira. Tu te demandes comment est-ce que je vais parler cette phrase en kikira. Comment est-ce que je vais dire cette phrase en français. Alors, je veux que ce travail puisse se développer. Tu vas dire comment? Tu vas dire, je veux d'abord, tu connais les verbes, ça c'est les verbes, je veux que ce travail puisse se développer. Tu manques quelques mots. Par exemple, tu connais quelques verbes et quelques mots, mais tu ne connais pas toute la phrase en kikira. Tu vas dire comment? Tu vas, donc c'est qu'on a appris comment expliciter un verbe ou un complément ou un mot. On va apprendre ça. Je veux que na shuile en kivira. Kivira na shuile nge
nashuilenge nge inomkolwa puisse se développer. Mais ça, je demande puisse se développer, tu vas dire comment tu dis. Tu ne connais pas développer, c'est comment tu dis. Tu vas faire comment? Tu vas dire comme ça, tu vas expliciter. Nashuila nge inomkolwa donc tu veux que ça puisse se développer. Mais tu connais d'autres verbes en Kivira. Tu vas dire comment? Iye bushoka. Est-ce que tu comprends ici? Donc, je n'ai pas dit développer, mais j'ai changé ça. Nashuilenge inomkola iye bushoka. Iye, c'est le verbe aller. Kuya. Kuya. Ça, c'est iye, c'est neutre. Ce n'est pas troisième personne du c'est neutre. Iye. Parce que c'est un travail. Je ne vais pas dire aïe. Aïe, c'est déjà un nom. Nashuili. Kushwa. Ça, c'est le verbe kushwa. Kushwa, c'est le verbe vouloir. Nashuili. Mais si tu ne connais pas aussi le verbe kushwa, tu vas dire quoi? Tu vas dire le verbe aimer. Souvent, qui vient le verbe aimer, le verbe kushwa et le verbe vouloir, c'est presque oublié. Aimer, c'est aussi. C'est comme tu peux dire, Nasima, inomkolwa, iye bushuga. Tu vois que c'est presque la même chose. Kwa Kiswahili. Yaani ulikuwa nataka useme hii hapa, unataka useme Kiswahili. Iseme kwanza Kiswahili. Nataka hii kazi iendelee. Unachukuta kuna maneno ambayo hujui si unaweza kaisema mkifikira. Lakini unachanga maneno. Unachanga maneno za kuelewa hapo ukivira kitu unachanga unasema nashuilenge inomkolwa iye bushoga. Mtu anasikia iye bushoga. Donc iye c'est verbe kuya. Kuya c'est verbe aller. Que ça puisse aller bien. On comprend déjà aller bien et se développer, c'est la même chose. Vous comprenez comment est-ce qu'on prend, on capte les mots qui viennent, on parle. Donc il ne faut pas tout prix connaître tous les mots, tous les verbes, toutes choses avec nous. Il y a une façon d'expliciter. Il y a une chose, la personne va comprendre, vous voulez dire de quoi. Mais si tu es un expert, tu connais, se développer c'est comment. Se développer en Kivira, ça veut dire pousser des lézards. Un bon Kivira, tu vas traduire comment? Tu vas dire, je veux que ce travail puisse se développer. Tu vas dire comme ça. Nashuile inomkolwa isendeleze. Là, c'est un bon Kivira. Mais si tu ne connais pas quelqu'un, parle ce que tu connais, il n'y a pas de souci. Tu vas dire, Nasima inomkolwa iye bushoga. Pas de problème. Nashuile inomkolwa iye bushoga. Pas de problème. Nashuile inomkolwa isendeleze. Pas de problème. Donc, yote aflashi. Vino, pianga na ane inga vino, sois conscient que ce que tu fais, c'est mauvais. Par exemple, tu veux dire cette phrase en Kivira. Comment est-ce que tu vas faire? Tu veux dire, sois conscient que ce que tu fais, c'est mauvais. Mais tu ne connais pas tout. Comment est-ce que tu vas traduire ça en Kivira? Tu veux dire à quelqu'un ça, mais tu ne connais pas comment dire. Yaani unataka kuambia mwenzako, uwe unafahamu kwamba kinyoko unafanya sio vizuri. Unajiuliza nitasema hiyo Kivira, ndaanza haya. Unakuwa kama vile unakuwa bloki, unashindwa kisa ya kusema. Hapana. Wewe waza kidogo kidogo. Yaani waza kidogo kidogo na utaelewa kitu unachosema. Sois conscient. Mkivira unasema hii sasa. Tunachukua maneno ambayo unaweza kuelewa facilement. Uve ça veut dire donc soit uve ne mutima. Uwe ne mutima kinzi bien uwete
gila bisimshoka. Vous comprenez là? Donc là, tu viens de dire quelque chose. Mais ce n'est pas tellement traduit, mais ne t'en fais pas. Il n'y a pas de souci. Sois conscient. Tu comprends déjà conscience. La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est quelque chose qui est... tu comprends d'abord la conscience, ça peut y avoir quel sens? Parce que tu ne connais pas conscience, c'est comment qui vit là. Est-ce que tu ne vas pas leur dire à quelqu'un comme ça? Tu vas dire. Mais tu comprends la conscience, c'est quelque chose qui est... que tu ne peux pas voir. C'est quelque chose qui est abstrait. Mais c'est à l'intérieur, la conscience est à l'intérieur de quelqu'un. C'est souvent c'est dans les cœurs, dans l'âme de quelqu'un. Et tu connais déjà l'âme ou le cœur, c'est en Kivira, c'est Moutima. Tu comprends? Mais toi, tu vas dire comment tu dis. Où est Moutima? Sois conscient. Donc, sois conscient. Où ici, c'est le verbe pouvoir, verbe être. Où venez Moutima, c'est le verbe avoir. Où venez, c'est avoir conscience. Là, c'est avoir conscience. Kizilye uweke, ici il y a uweke gila, ici il chaud. Ici il y a une apostrophe, il ne faut pas oublier cette apostrophe. Ici il y a une apostrophe. Mais ça qui reste là, donc, tu puisses avoir la conscience, tu puisses avoir la conscience de ce que tu fais. Où venez Moutima Kinzi, on a déjà appris ça, Kinzi c'est que, le que là c'est que. C'est on dit toujours qu'il acquiert Kinzi, ouete, ou. Deuxième personne dit ouete. Ouete, quand on ajoute était, ou est, on n'a pas dit ougi là. Donc c'est futur prochain, c'est en train de continuer. Tu vas dire ouete gila, ici Ushoga. Tu connais Ushoga, c'est bon. Alors ce qui n'est pas bon, le contraire de bon, c'est comment? C'est mauvais. Vous comprenez ça? Tu vas dire seulement, ici Ushoga, bien ouete gila, ici Ushoga. Donc ce que tu fais, c'est mauvais. Tu comprends déjà, parce que tu ne connais pas mauvais, c'est comment tu dis. Mais tu dis, tu places seulement les contrôles tu places seulement les contrôles de mauvais, c'est bon. Mais tu connais bon. Comme tu connais bon, tu dis c'est du chaud, tu vas dire maintenant, ici du chaud. On comprend, la personne va comprendre facilement la phrase que tu veux dire. Mais un bon qui dit là, comment est-ce que tu vas dire? Où venez Moutima, qui dit, bien où est Gila, Bibi Boubi. Bibi Boubi. Il est dur qui dit à quoi il y a des parents qui dit à quoi il y a des mutima bio wote gila bibi yani uwe na ufahamu kwamba ile unafanya sio vizuri vile unafanya ni mbaya ile mkivira kwa lakini kama una maneno fulani unaelewesha una explicite vous comprenez il faut chercher toujours des mots dans ce sens là ces oiseaux volent, ces oiseaux volent tous les jours, sans se fatiguer. Maintenant, tu veux dire cette phrase en Kivira. Tu demandes comment est-ce que je vais dire. Je vais commencer par ces oiseaux volent tous les jours sans se fatiguer. Tu veux dire à quelqu'un, tu t'assois avec quelqu'un là, et puis tu vois, mon ami, regarde, ces oiseaux volent tous les jours sans se fatiguer. Comment est-ce que tu vas dire ça en Kivira? Oh là là. Maintenant, il y a hapa sasa. Unakaa tu na mwenzako ukikuta saa zimoja unakaa na mwenzako kwa mnaongea, lakini unaona mandege siku zinapita. Unamuuliza mwenzangu, mandege zinakuwa zinaruka kila siku na bila kuchoka. Unauliza nasema hii sasa mkijua. Yaani usijisumbue kichwa sana. Unasema tu ile ambayo unajua na ile ujui unaisema soit en français, soit en Kiswahili, soit on est explicité. Donc soit tu explicites. Maintenant on va voir ensemble. Ces oiseaux volent tous les jours sans se fatiguer. Par exemple, on ne connaît pas les oiseaux, c'est comment ils disent. Tu vas dire Zino. Zino ndege. Là, ndege, on dit, on prend le Swahili. Zino ndege. Zizi. Ruka. Zizi ruka. Tujuba.
tujua toshe muzila. Le muzila là ça veut dire ça, muzila loa. Zino ndege ziziruka, ruka ça ne veut pas être, ziziruka tujua toshe muzila kuloa. Donc zino ndege, on a pris un mot swahili, ziziruka, kuruka c'est un Kiswahili, on prend un Kiswahili, tujua toshe muzila c'est ça, bila kuchoka. Ile kuchoka ni kivile, unaelewa? Yani unasema tu vile na mwenzako anakuwa anaelewa, na kama mwenzako anajua hapo ungesema hivi anakuelewesha, na kama ajui unaendelea vile vile bila tatizo. Vino c'est vélo, les vélos, pas c'est vélo, les vélos marchent lentement que la voiture. Mais si tu veux dire cette phrase en Kivira, comment est-ce que tu vas dire? Unataka useme kwamba kinga inatembea polepole kuzidi gari. Kivira. Tu vas dire comment? Ndeve. Easy, donc le easy là c'est en continuité, Souvent easy, busy, goosey, quand tu entends cela, ça veut dire c'est la continuité de l'action. Easy yata, buni, kuita, buninge, non, pas nge, buni, kuita, kimamala. Expliquer cette phrase souvent aussi basée avec les Swahili. Ndebe yani kinga, easy yata, yani comment on utilise, quand on utilise souvent easy, goosey, busy, ça veut dire c'est la continuité de l'action. Donc c'est tous les jours, le ndebe marche lentement que le kimamala. Ndebe easy yata, buni, kuita, kimamala. Donc kwa Kiswahili kinga inatembea polepole kuzidi zaidi ya gari. Ile kuzidi tunatumia kuita kwa sababu kuita ça veut dire passer. Kuzidi yani c'est passer kuzidi. Unaelewa? Ndio wanasema ile kuita. Ukivile. Hizi hata buni ça veut dire donc kidogo yani lentement. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça comme on essaye de traduire les mots en français vers Kivira ou bien Kiswahili vers Kivira. Donc, c'est comme ça, il faut expliciter. Il y a moi où il y a des maneno kama wabudisha kusema. Tugaiga lumbulwe bulola. Bulola tugaiga ndeto ye français kuinge kudeta stratégie. Bulola kudeta. Stratégie de parler de Kivira. Kwa Kiswahili yani mikakati ya kuongea lugha ya Kivira. Tunataka sasa tusome hapa pamoja. Ya kwanza ambayo tutasoma tutakayoanzia kushamvya. Kushamvya
lezindi letu, lezindi letu. Kushambia kivila lezindi letu ulivyo kuteta alimateta ze usizi hizi vinagi zizi vinagi zizi wa mkivila wangateta vinagi ukasanga vye alimateta ze usizi mkivila wangashambia leindi letu ye mwizi kushoka vyo vyo wangaba mukuinga letu kunibuni. En différence, yani tunasema ici maintenant kushambia donc c'est mélanger le kivi avec mélanger. Kushambia veut dire mélanger les indi letu. Donc letu c'est langue. Mélanger le kivi avec d'autres langues. Par exemple, vous maîtrisez bien le français, n'hésitez pas donc à mélanger le kivi avec le français. Donc vous pouvez mélanger, il y a des mots qui peuvent vous échapper, vous pouvez mélanger avec les français. Donc kwa Kiswahili kushambia yani kuchanga, kuchanga na zingine lugha inamaanisha unaweza ukakuwa kuna maneno mbalimbali ambazo huzijui katika lugha ya Kivira, namna gani unaweza ukazisema, unaweza ukazichanga na unaweza ukazichanga na Kiswahili kama wewe unajua sana Kiswahili. Unajisikia ya muhimu ni wewe unaelewa polepole kwamba leo umesema hivi, kesho unasikia mtu fulani anakosoa na wewe unakuta unaelewa, yani unatakiwa useme. Yani unapoona kama unachanga polepole hivi, hauwezi leo unaanza kukisema na unakuta unajua maneno yote. Hapana. Una ile maneno kidogo unajua, unachanga na Kiswahili. Pia ngana nini ngaidino wangateta vi ukateta nigalonga diplome ino ane mpereneana ukateta ngaivi nigalonga diplome mwino ane, nigalonga diplome mwino ane. Wabona vye bashambia mateti, bashambia bindwana mwete kuna kushuka. Yani unaona kwamba hapo michanga amesema nigalonga nitapata diplome katika huu mwaka. Unaelewa? Yani en français donc il dit que j'aurai mon diplôme cette année. Lakini ametia année ameiacha katika lugha yake. Donc l'année dit on laisse l'année donc en français et le diplôme en français. Parce que la personne qui par exemple prononce cette phrase ne sait pas diplôme c'est comment tu vis là, ne sait pas année c'est comment tu vis. Il peut toujours dire comme ça. Mais si tu connais année qui dit là, tu dis. Si tu connais diplôme, comment on appelle ça, tu dis seulement. Mais si tu ne connais pas, tu changes, tu mélanges avec le français. Donc tu ne peux pas être pire à 100%. Non, tu peux mélanger, il n'y a pas de souci. C'est petit à petit que tu seras en train d'apprendre. Tu vas y venir, Kabili. Wenidi. Vinagi. Wangatuka. Gazine Kabili, utenene ano shu. Uno mungu wateta vino. Wenike wete wona vinagi. Eske tuangatuka kumukitane. Uno mungu wateta vino. Utenene ano wateta wenike wete wona vinagi. Eske tuangatuka kumukitane. Waone mwana kwa kwamba mtu amechanga Kivira na Kifaransa, yani eske na tena ukitani. Wenidi, donc toi, tu vois comment, est-ce que tu vois comment, tu vois comment, est-ce que on peut
upe alivia hospitali kwa Kiswahili. Yaani unaona tunaweza kufika hospitalini lakini alichana. Na hakuna shida, unaweza kusema vile hakuna tatizo. Vile hii kashati tuendelea na kushoka vandu vaete ya kushuta mazi kuriviere. Ukatene nayo vile kashati batenda vino vandu vaete ya kushuta mazi kuriviere. Ici, si vous entendez bien, donc ici, on a mélangé donc et qui vient avec le français ici, il vient Kushota, Kiswahili. Donc on a mélangé, donc ici c'est trois langues. Il y a Kushota, qui est Kiswahili, et ici aussi il y a Rivière qui est en français. Alors, donc ça veut dire comment les gens sont en train de puiser de l'eau à la rivière. Kwa Kiswahili watu wako wanakwenda kuchota maji kwenye mto, lakini wamechanga maneno. Yaani unaweza ukachanga maneno ambayo hujui, unaweza ukachanga na maneno ambayo unajua, haina shida. En français, ça veut dire changer. Ça veut dire changer. Là, c'était mélangé, mais ici, c'est changer. Donc, changer, c'est dans le sens de diversifier. Donc, diversifier les verbes. Donc, en Kifili, on diversifie beaucoup les verbes quand on parle. Un verbe peut donner d'autres verbes. Alors, ce que nous allons apprendre ici, Ubelangila, inawe Ubelangilwa, Ubuka, inawe kubukisa, kuinga, inawe kuingisa, kukola, inawe kukolesa, kusenda, inawe kusendela, kufuma, inawe kufunya, kubalandula, inawe kubalanduka, hano kutenene kushoga kubelangila inawe kubelangilwa, kubuka inawe kubukisa, kuinga inawe kuingisa, kukola inawe kukolesa, kusenda inawe kusendela, kufuma inawe kufumya, kubalandula inawe kubalanduka. Maintenant ici, ce que nous allons apprendre, c'est quoi? Donc, on va essayer de faire comprendre que les verbes, quand on parle d'écriture, les verbes sont en train de se diversifier. Diversifier dans quel sens? Donc, un verbe donne sens à un autre verbe. Par exemple, le premier verbe ici, Kubelangila. Kubelangila, c'est appeler. Par exemple, Tata a été Kubelangila. Papa t'appelle.
Belangilwa. Mais si on dit Belangilwa, donc être appelé. Vous voyez, si c'est appelé, mais si c'est appelé. Par exemple, où est Belangilwa? Tu es appelé. Donc ici, mais quand tu dis Belangilwa, donc être appelé. Par exemple, tu peux dire à quelqu'un, par exemple, quelqu'un peut dire, je suis appelé. Vous comprenez? Là, c'est être appelé, mais ici c'est appelé. Quand on dit Kuruka, Kuruka donc c'est soigner. Kuruka donc c'est soigner. Yete Wukwa, aite Wuka, Uwande, Wangate Tangayivino, Uwande Wuka, Uwande Kavubuyu. Donc, cette personne soigne la maladie de confusion. Vous comprenez ça? Mais quand tu dis que ça, c'est soigner quelqu'un. Donc, c'est soigner quelqu'un. Et il était où qui ça, mon ami. Quand tu dis comme ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de. Ça veut dire que tu es en train de soigner quelqu'un. Donc, de faire soigner quelqu'un. C'est faire soigner quelqu'un. Où qui ça? Donc, il était où qui ça, mon ami. Donc, Nicolas Touzisha pour toi. Vous comprenez? Ici, pour ton ça, il n'y a pas de Touzisha. Mais, quand tu dis encore oui, c'est ça? Kuruka, tu dis Kurukisa et tu dis Kuruka. Kuruka, donc c'est soigner. Kurukisa, c'est faire soigner. Et Kuruka, c'est soigner. Vous comprenez? Donc, kwa Kiswahili, Kuruka ni kutunza. Kurukisa ni kutunziwa. Kuibuka ni kujitunza. Yani unaelewa tofauti, yani un seul verbe donne sens à d'autres verbes. C'est comme ça qu'il dit là. Kuinga. Kuinga c'est descendre. Kuingisa. Donc kuinga c'est descendre. Kuingisa c'est faire. Kuingisa donc c'est descendre. Faire descendre quelqu'un. Kuingisa. Donc, je manque un exemple, mais c'est faire descendre quelque chose. Mais quand il dit les verbes suivants, Kukola. Donc, tu vois ici, Kukola c'est travail. C'est travail, mais quand tu dis Kukola, ça donne sens à un autre verbe. Donc, Kukola donne sens à un autre verbe qui est Kukola. Kukola, ça veut dire donc. C'est dans le sens d'utiliser. Donc, ici, c'est Kukola, c'est travail, mais quand tu dis Kukola, c'est utiliser. Voilà. Donc, il y a Kukola, ça, donc, je suis en train d'utiliser ces choses, j'utilise ça. Mais Kukola en soi, c'est travail. Yaani kwa Kiswahili kukola ni kutumika, lakini ukikuwa kama unasema kukolesa, yani inakuwa ile verbe, mais inakupatia kitu vingine, inakuwa kukolesa. Kukolesa inakuwa ni kutumikisha, yani maeneo yote tofauti. Kusenda. Maintenant ici, quand on parle de kusenda maintenant c'est envoyer. Donc c'est envoyer en soi. Mais quand tu dis kusendela, quand tu dis Kusendeza, pas Kusendela, mais c'est Kusendeza. Quand tu dis Kusendeza, ça veut dire améliorer. Vous comprenez la différence? Kusenda en soi, c'est envoyer. Mais quand tu dis Kusendeza, c'est pas Kusendeza, mais c'est Kusendeza. Kusendeza, ça donne déjà sens à améliorer. Quand tu dis Kufuma, donc c'est se quitter. Mais quand tu dis kufunya, ça veut dire donc kwa Kiswahili yani kufuma ni kutoka, lakini kufunya ni kutosha. Unaelewa? Ni sawa sana kama vile unaweza kusema kushughula, donc ni kurudia. Lakini ukitaka kusema kurudisha, ile kurudisha ile sha unasema directement kushughula. Donc unaongeza ile tu, unaongeza tu ile neno. Hiyo neno inabadilika na kuwa kitu kingine. Yani unatakiwa kusema wewe uelewe namna gani
japokuwa wanabadilisha zile maverbe, wanakuwa wanazibadilisha zile maneno zinaleta zingine maneno, kwa sababu inakupatia ukule maneno ya mingi ya kusema. Na hapa kuwala ndula me unasema kwa mfano kuwala ndula ni kubadilisha, lakini kusema kuwala nduka ni kubadilika. Yani ça veut dire quoi? Kuwala nduka donc c'est changer. Donc tu peux dire on va peut-être unonkoto ala unonkoto tunotujua kala wala nduka. Donc ukisema vipi, yani amebadilika yeye, yani mzee amebadilika yeye mwenyewe, lakini kuwala ndio najua kutumikisha sana kama ni vitu, kama il s'agit, donc quand il s'agit des choses, tu peux dire ces choses changent, tout ça se change. Donc s'il s'agit des choses, c'est une petite formule qui vous aide à diversifier la langue. Alors une autre chose, un verbe. Pour chaque verbe, quand tu ajoutes i, ça donne sens à C. Donc i, ça veut dire C. Par exemple, on veut donner un exemple. I, ça veut dire C. Quand on prend un exemple, par exemple, on prend un exemple de ce verbe Lola. Lola. Quand tu dis Lola, donc voix, c'est voir. Mais quand tu dis Ilola, et quand tu dis Ilola, quand tu dis Ilola, ça devient c'est voir. Mais quand tu dis seulement Ilola, ça veut dire voir. Mais quand tu dis Ilola, ça veut dire c'est voir. Donc les i ici, quand tu ajoutes i devant un verbe, ça devient déjà c. Par exemple, c'est faire, c'est promener, tout ça. Donc tout ça. Quand tu as dit seulement i dans un verbe, le verbe donne déjà sens à c. C'est faire, c'est quoi, c'est promener. Vindi, tugende lelene vindi, kwetie kashatu, tunga, kulunga. Sinao ili kulunga. Kulunga, yetu angateta, aiza, anoine, vivyo, yaho, sinao, lumbu, ikuli, ine, vene, vieux, eki, paka, igaba. Maintenant, ce que nous voyons ici, ce sont des connecteurs. En français, on les appelle les connecteurs. Ce sont les différents connecteurs qui sont utilisés en Kivia et qui vous permettent donc d'encheminer les mots. Par exemple, vous voulez parler, vous avez une phrase que vous voulez parler, et puis d'un coup, vous voulez enchaîner avec une autre phrase. Mais vous demandez comment est-ce que vous allez connecter les deux phrases. En Kivia aussi, il y a des connecteurs qu'on utilise pour connecter des mots et pour donner sens à ce que vous voulez parler. Kwa Kiswahili. Yaani kama unakuwa unaongea maneno, uko na maneno mingi sana ya kuongea, unataka sasa uunganishe maneno mbalimbali na upate vya kusema. Yaani kunakuwa vitu ambavyo wanahitaji vya kuunganisha, viunganishi ambavyo wanaitumia kwa Kivia. Hiyo viunganishi ambavyo wanatumia kwa Kivia inakusaidia kuunganisha maneno na visikilikane vizuri. Sasa tusome kuhusu viunganishi. Kulunga, ça veut dire unir, ça veut dire connecter. Alors, le différent connecteur que nous allons étudier, il y a Aïsa. Aïsa, c'est comme en français tu dirais ou bien. Par exemple, tu peux dire je vais prendre la moto ou la voiture.
nanga yanga kituku aiza kimamala nanga un exemple ngai vino nanga yanga ou bien nanga fata tukutuku aiza kimamala. C'est aiza là qu'on introduit, ça veut dire ou bien je peux prendre la moto ou bien la voiture kwa Kiswahili. Aiza inakuwa kama au naweza nikachukua moto au gari. Ile au kwa Kiswahili wanasema aiza. Hanoine est tellement utilisé en Kivira. Hanoine, c'est un grand connecteur qui est utilisé, qui peut donner sens soit cependant, soit maintenant. Donc c'est dans le sens de cependant ou maintenant. C'est tellement utilisé en Kivira. Comme tu peux dire, cependant les hommes forts, cependant les hommes forts arrivèrent à Uvira. Hanoine vanume bemisi vanatukile à Uvira. Est-ce que vous avez bien compris la phrase? Cependant les hommes forts arrivèrent à Uvira. Hanoine vanume bemisi vatukile à Uvira. Donc, cependant, c'est Hanoine. Comme tu peux dire, Hanoine, unibwile mundu mkizangaki aitelia anganyemya vinagineza. Hanoine, unibwile emenebuka. Hanoine, unibwile. Maintenant, ça veut dire quoi en français? Maintenant, messieurs, tu peux me dire comment un homme peut respecter la table, peut respecter la table quand il est en train de manger. En Kivira, tu vas dire comment? Hanoine, unibwile mundu anganyemya vinagi izangaite, anganyemya vinagi kumeza. Watenena en Swahili. Sasa munambie namna gani mtu anaweza kaheshimu meza wakati ya kula. Vivio, c'est aussi un autre connecteur plus utilisé en Kivira. Vivio, c'est comme on dit en français, c'est comme. Donc, on prend l'exemple. C'est comme si tu mangeais des légumes, mais dans l'esprit, c'est comme si tu mangeais les légumes, c'est comme si tu mangeais les légumes dans l'esprit de la viande. Comment est-ce que tu peux dire cette phrase en Kivira? Tu vas dire comme ça. Vivyo wangalia viani mumutima gwe nyama. Vivyo wangalia viani c'est les légumes. Viani mumutima donc dans l'esprit. Mumutima gwe nyama. C'est comme ça, kwa Kivira, kwa Kiswahili. Diovile, yani vivyo inamaanisha diovile kwa Kiswahili. Diovile unaweza ukakula majani katika hali yani katika hali ya nyama. Yahoo, maintenant c'est tellement utilisé en Kivira. Yahoo, comme tu as train de dire, Yahoo c'est là-bas, donc c'est là. Comme tu peux dire, Yahoo, Yeshua natuka Yerusalem. Yahoo là-bas, ça veut dire comment? C'est ainsi, Jésus arriva à Jérusalem. Diovi ni hivyo ndio jinsi Yesu akafika Yerusalemu. Yahoo, Yeshua natuka. Comme tu es en train de dire à quelqu'un, donc le Messie était à l'étranger
elle était à l'étranger, mais quand il est tombé malade, c'est ainsi qu'il est rentré au Congo. C'est ainsi qu'il est rentré au Congo, en Kivira. Waba Rwanda. Donc c'est quoi la phrase? Ce monsieur était à l'étranger. Le monsieur était à l'étranger. Ce monsieur était à l'étranger. Mais il était tombé malade. C'est ainsi qu'il est revenu au pays. Ou bien au Congo. Kivira c'est comment? Mwenembuga waba Rwanda. Waba Rwanda. Mwenembuga waba Rwanda. Vivi wana bandilwa kulia. Donc le monsieur était à l'étranger. Le monsieur était à l'étranger et est tombé malade. Mwenembuga waba Rwanda na wana bandilwa yuko. C'est ainsi qu'il est revenu au pays. Niyabo wana shubila mukibano. Vous comprenez maintenant comment on a introduit Niyabo wana shubila mukibano. Donc c'est dans ce sens-là qu'on utilise Yao. Maintenant, Sinao. Sinao, c'est tellement utilisé quand tu es en train de parler dans une phrase, on utilise souvent Sinao. Sinao, ça veut dire mais, quand tu sois lakini. Ah! Lakini ungesimama Sinao wangai manga kwa Kivira. Mais tu pourrais t'arrêter Sinao wangai manga. Unonia yake Sinao azisima banaboshi. Celle-ci c'est sa mère, mais elle aime tous les enfants. Uno niaye yage. Celle-ci c'est sa mère, mais Sinao azisima banaboshi. Lakini anapenda watoto wote, mais elle aime tous les enfants. La mère, c'est on dit Sinao. Quand tu es en train de parler de phrase, tu es en train de dire quelque chose de positif, mais tu veux donner quelque chose à l'autre de contraire. Comment est-ce que tu vas dire? Tu vas augmenter les connecteurs, mais en Kivira c'est Sinao. Nizizi kila Kivira. Sinao alikanjua ke nizizi kila français. Je parle de Kivira. Mais il arrive des fois, je parle du français. Vous voyez comment est-ce que, par exemple, tu veux dire, je parle de Kivira, mais il arrive des fois, ou bien quelquefois, je parle de français. Comment tu vas dire ça en Kivira? Nizi kila Kivira. Sinao alikanjua nizizi kila français. C'est comme ça tout simplement. Donc le Kivira, c'est pas compliqué. C'est pas tellement compliqué. Maintenant, on va prendre Lumbu. Lumbu, c'est quand tu es en train de tu veux te justifier. Par exemple, tu as fait quelque chose et puis on te demande pourquoi toi-même tu veux te justifier. On utilise Lumbu. Lumbu, ça veut dire parce que, pour que, à cause de, c'est ça Lumbu. Bajoa bayila kitanga Lumbu, baeshonde fouille. Le péché entre dans le lac pour aller chercher des poissons. Donc je justifie pourquoi les péchés sont entrés dans le lac. Kwa Kiswahili. Waroaji, yani wanaingia kwenye ziwa kwenda kutafuta samaki. Ile kwenda kutafuta, yani naeleza kwa sababu gani wameingia wale waroaji. Kwa Kivira natumia Lumbu. Ça, Lumbu encore, on peut dire, par exemple, on te pose la question. Yé mwenye mbuka. Lumbu qui wafuma toujours yé mwenye mbuka. Lumbu qui wafuma kizanda kumalongisho. Mais ça, on te pose la question. Monsieur, pourquoi tu quittes l'école à cette heure-ci? Tu vas répondre comment? Tu vas commencer par ce que.
c'est parce que c'est à cause de kifina tibati lungu zene mulongeshi wabandilwa wabandwa lungu zene mulongeshi wabandwa. C'est parce que aujourd'hui notre enseignant est tombé malade. Ni kwa sababu mwalimu wetu leo amegonjwa. Hiyo ni lungu. Sasa ikuli. Ikuli ça veut dire en français ça veut dire donc. Quand tu vas utiliser donc, là tu vas dire ikuli. Par exemple, quelqu'un est malade. Tu dis, oh, emone buga, noni nili mubande. Et toi tu veux le dire, donc tu vas partir à l'hôpital, tu te dis, emone buga, noni nili mubande. Eh mais si moi je me sens malade, je suis malade, comment est-ce que toi tu vas dire? Tu vas le répondre. Donc tu vas partir à l'hôpital. Yani utakwenda hospitali ile yani sasa kwa kijana ikuli uga yako usana emone buga ikuli uga yako usana uga yako usana ikuli na ile ikuli unaongeza ni donc. Maintenant iné ça veut dire sasa kwa Kiswahili ni sasa tunafanya aje tunagila vina gile on fait là maintenant on fait comment tout Guinée vina Guinée, tout Guinée vina Guinée, donc c'est petit proche. Mais quand il dit tout Guinée vina Guinée, on fait comment maintenant? C'est ça, Guinée c'est maintenant. Ça va soit ça y Nika gila ine, nika gila ine, yete gila ine. Niko naifanya sasa hivi. Tafute ingine mfano, ngai vino. Par exemple, tu demandes à quelqu'un, tu fais quoi? Où est Gila qui est? Donc, quand tu dis ajoutes qui est, donc c'est là maintenant, tout juste là, tu fais quoi? Il est en train de faire quoi? Quand tu dis où est Gila qui est, tu fais quoi maintenant? Où est Gila qui est? Non, il est Telia il est. Je suis en train de manger là tout de suite. Par exemple, tu dis à quelqu'un, il est dans une guillemette kitanga. Tu dis à quelqu'un, il est dans une guillemette kitanga. Ou bien tu dis, dans une guillemette kitanga, il est. Dans une guillemette kitanga, il est. Donc, j'entre tout de suite là. Donc, j'entre maintenant dans les lacs. Dans une guillemette kitanga, il est. Naingia kwenye ziwa sasa hivi. Unaelewa ile ile ukipo natia ile kumwisho, yani kumwisho ya phrase inamaanisha sasa maana kitu unasema inapatikana sasa hivi. Donc si tu ajoutes il est dans une phrase, ça veut dire que tu es en train de dire ça se passe là, tout juste là, en ce moment-là. Venez, ça veut dire c'est vrai. Donc vraiment. Par exemple, tu es en train de dire, tu veux commenter, donc tu veux commenter une phrase, tu es en train de parler, mais tu veux affirmer cette phrase. On utilise venez. Wabuta inyede, venez. Wabuta inyede, venez. Par exemple, tu peux dire Wabuta inyele venez wana mbulila mienda. Quand tu dis Wabuta inyele, donc il enfante une fille, inyele c'est une fille, venez, donc vraiment, c'est vrai, on lui achète des habits. Donc venez, c'est comme appuyer, tu appuies ce que tu es en train de dire, donc tu appuies, tu ajoutes des mots quelque chose d'affirmatif dans une phrase. Venez. Par exemple, tu dis Nalo malogesho venez ni gaya venez ni gaya ku malogesho mahamu.
nalonga kumalongesho bele bele igaya kumalongesho mahamu. Vous comprenez cette phrase? Nalonga kumalongesho bele bele igaya kumalongesho mahamu. Donc, j'ai réussi à l'école, c'est vrai, je vais partir à l'université. Malongesho mahamu, malongesho makule. Donc, je vais partir à l'université. Malongesho makule. Nalonga kumalongesho bele bele igaya kumalongesho makule. Voilà, c'est makule, c'est pas mahamu, makule. Donc, ça veut dire quoi? Tu es en train d'appuyer que tu as réussi et bientôt tu vas partir à l'université. Vous comprenez cette phrase? Kwa Kiswahili anasema nimeweza shuleni na ndio vile naingia kwenye chuo kikuu, yani naingia kwenye masomo ya juu. Unaelewa? Yani ndio vile ile ndio vile unasema vile vile. Unaelewa? Hiyo vile vile unaitumia sana kama unataka uappuyer ile yuko unasema tu appuyer ce que tu es en train de dire. Donc tu veux montrer quelque chose d'affirmatif. Vile vile, il ne faut pas oublier vile vile. Pas vile vile, mais c'est vile vile. On utilise souvent ça. Il y a plusieurs exemples, vous pouvez aussi chercher d'autres exemples, vous pouvez aussi formuler des exemples. Maintenant, Ngevier, par exemple, ça veut dire en français, c'est comme si, ou bien c'est comme. Ngevier, ugi wenyige kajya wakula ugile ngevier bakutu bazigila wenyige kajya wakula ugile ngevier bakutu bazigila. Toi, tu as déjà grandi, fais comme les vieux font. Tu comprends? Ugile ngevier kajya wakula, donc tu as déjà grandi, fais comme ugile ngevier bakutu bazigila. Ngevier, on ajoute ngevier. Yani kwa Kiswahili. Na umekisha kumaa, uwe nafanya kama vile, ile kama vile, mkivile wanasema ngevi. Kama vile wazee wanafanya, ngevi, bakutu, vazi. Vieux. Vieux, ça veut dire, c'est comme tout simplement, comme. Niete wana vie niga ya voilà. Donc je suis en train de voir comment, ou bien comme je vais partir à l'étranger. Vous comprenez ça? En Kiswahili. Niko naona gisi ndaenda kama vile ndaenda nchi ya nchi. Niongele kinzi. Kieki, ça veut dire quoi? Donc quoi? Il y a quoi? Kuli kieki, il y a quoi? Kuli kieki. Donc kieki c'est quoi? Mpaka. Mpaka ça veut dire jusqu'à ce que. Niga kola mpaka kanjuba ke niga longa, mpaka kanjuba ke niga bakibinda. Je vais travailler jusqu'à ce que je serai riche. Niga kola mpaka kanjuba ke niga bakibinda. Je vais travailler jusqu'à ce que je sois riche. Kwa Kiswahili, nitatumika mpaka wakati nitakuwa tajiri. Igava, ça veut dire c'est si. Si tu es pauvre, frappe-moi. En Kivira, tu vas dire comment? Igava, uline misi, tu as la force. Unibande, unipide, unifrappe. Donc si tu as la force, frappe-moi. Igava, uline misi, unibande. Unaelewa bien? Kama kuna nguvu, si tu as la force, frappe-moi. En Kivira, on dit comment? Igava, uline misi, unibande. Igava là, ça veut dire si. Tu as la force. Igava, uline misi, force, misi. Unibande, frappe-moi. Unibande, frappe-moi. Kama kuna nguvu mpige. Yani kwa Kivira nasema, igava, uline misi, unibande. Kinzi, c'est tellement utilisé aussi. Kinzi, c'est un très grand connecteur. Partout vous allez écouter Kinzi. Kinzi, ça veut dire qui est, ou bien qui
Qui, ça veut dire qui. Qui, en français, c'est qui. Kinzi Benembuga Baliguana Batelele Loakuloane. Que tout, en français, ça veut dire quoi? Que tous les messieurs qui sont Kinzi Benembuga Baliabufila Batelele Loakuloane. Que tous les messieurs qui sont en Ouïa puissent entendre ma voix. Vous voyez? Que, Kinzi c'est qui? Pour qui? C'est toi qui fais ça. Niwelike, ce n'est pas qui, mais c'est qui. Ce n'est pas qui, attention, ce n'est pas qui, mais c'est qui. C'est toi, donc, c'est qui. Donc, Kinzi Monebuka Alia Ruvila Atelele Loakuloane. Que tous les messieurs qui sont en Villa puissent attendre ma voix. Yani wavia wenyewe vile wasikie sauti yangu. Ce sont là les connecteurs que nous voyons. Il y a plusieurs connecteurs, mais nous allons limiter avec ces différents connecteurs. Mais il y en a plusieurs. C'est pour seulement illustrer, vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc interconnecter les phrases et acheminer, donner sens à ce que vous êtes en train de parler, de bien communiquer. Maintenant, ici maintenant, nous allons utiliser le verbe. Donc, ici, le quatrième stratégie, c'est Tenena. Tenena, maintenant, ça veut dire comment est-ce que tu peux communiquer à quelqu'un que tu captes ce qu'il est en train de te dire. Comment est-ce que tu peux donner quelqu'un, vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un. Comment est-ce que tu vas lui montrer que tu es en train de capter. Tu échanges avec ton interlocuteur, tu veux lui montrer que tu captes ce qu'il te dit. Comment est-ce que tu vas justifier cela en Kivira? Nous allons utiliser ces différentes expressions qui sont tellement utilisées en Kivira, qui vous aident à faire comprendre à quelqu'un que vous écoutez ce qu'il vous dit. Alors, premièrement, ce que nous allons voir, c'est les vivio. Les vivio, ça veut dire, c'est comme ça. Par exemple, vous êtes en train de te dire, tu vois, moi, j'aime beaucoup manger, j'ai fait ceci, tu vois, quelqu'un ne doit pas faire ceci, il doit se comporter comme ça. Toi, tu réponds, les vivio. Les vivio, c'est comme ça. Par exemple, quelqu'un en train de te dire, tu as déjà mangé, est-ce que tu es en forme? Tu lui dis, hey yo. Si tu n'es pas en forme, tu peux dire qu'était. L'autre expression qui est utilisée, c'est yo, que vous. Yo, que vous, ça veut dire par exemple, quelqu'un est en train de te dire, et donc là, c'est la compassion, tu montres la compassion à quelqu'un. La personne est en train de dire des choses tristes, des choses qu'il a fait, ou bien des choses qui s'est passées, qui sont tellement tristes, qui touchent vraiment. Des choses par exemple horribles. Alors comment est-ce que toi tu vas lui montrer que toi aussi ça te touche, donc tu es sympathique envers lui. Tu vas faire comment? Donc tu vas dire yo, Kivu. Yaani kwa Kiswahili unamuonesha mtu kwamba na wewe pia unachangia ile machungu ambayo yuko nayo, ama ile mawazo, ama ile masikitiko ambayo yuko nayo, unamuonesha kwamba na wewe unachangia, unamwambia yo, Kivu. Donc on prononce ça calmement. On laisse pas pour répondre. Yo, Kivu. Tu ne peux pas dire yo, Kivu. Non. Yo, Kivu. Il y a des idées qui sont encore les termes que j'ai. Par exemple, maintenant, lega, ça veut dire donc rare, Dieu est rare. Il y a donc quelque chose de bien, quelque chose de bien, tu es fier, on dit lega. Par exemple, quelqu'un te dit, bon, j'ai enfanté un petit garçon, on a fêté, toi tu lui réponds directement, lega. Tu vois? Donc tu lui montres que tu es aussi joyeux de ce qui s'est passé, donc tu partages aussi ces bons moments-là avec lui. C'est ça. Maintenant, Bouni, c'est une expression qui est tellement utilisée en Kivira. Quand tu dis à quelqu'un Bouni, par exemple, on te demande, est-ce que tu as déjà maîtrisé la langue Vira? Toi, tu lui dis Bouni. Donc, quand tu dis Bouni, ça veut dire petit à petit. Bouni, c'est petit à petit. Yaani kwa Kiswahili kidogo. Mwisho unajua Kivira kidogo. Unasema hadi Bouni. Yaani hivyo ndio unakuwa unasema. Maintenant, quand on te demande, par exemple, maintenant, une autre chose, mene.
Menemene ça veut dire na Kiswahili sana. Yaani menemene kwa Kiswahili sana. Kama unaweza kukuuliza unajua kuimba, unasema sana menemene. Unamjibia tu menemene. Par exemple, on te demande si tu connais chanter, tu réponds directement menemene. Donc tu connais, menemene veut dire beaucoup, donc trop. Mais attention ici, il y a une autre façon, il y a une autre expression qui est tellement utilisée en Kibia. Par exemple, on dit, tu vois la situation de notre pays, ce n'est pas bon, tu vois, on a fait ceci. Mais toi tu lui réponds, tu lui dis, Vuni tugatuka. Ça veut dire petit à petit, ça va s'améliorer, nous allons nous améliorer. Vuni bigatuka. Bigatuka, donc Vuni bigatuka, ça veut dire petit à petit, ça va s'améliorer. Petit à petit, ça va s'améliorer. Donc, soit il y a pour les pôles, il y a ça. La niélé va Vuni bigatuka, yani pour les pôles, il y a ça. Bien sûr, Vuni tugatuka, yani pour les pôles, il y a ça. Petit à petit, nous allons nous améliorer. Ce sont là les différentes expressions qui sont utilisées en Kidira. N'hésitez pas aussi à les utiliser quand quelqu'un te parle. Même si par exemple, toi, tu ne connais pas d'autres mots, d'autres phrases que tu peux lui répondre, tu peux nécessairement utiliser parmi ces expressions que nous allons voir ici. Ça va vous aider donc à montrer à quelqu'un que vous captez ce qu'il a dit. Vous captez ce qu'il a dit et ça va vous pousser aussi à parler et à bien. Zage muhamu ubasha bwage butalukile bindu byoshe wabumbile lulu ne lungu ne byoshe bilimwe nimo twinzi mukubona byoshe byero wabumbile bye bishoga byoshe byeleza wabumba byali bishoga byoshe byalombeho sabunye mu bwage bushoga bwage ne bubasha bwage leza wabumba byani byoshe n'inyamishwa zoshe uzinda wanabumba mundu mutanzi kuitila luvu wanafuha muka mu mazulu gage ne kumulamya ugo mundu mutanzi wali mukuvuzibwa Adamu buzinda leza wanabumbila Adamu mukazana lumbu balame amwe wali mukuvuzibwa Eva leza wabumbile msosi ne mukazana lumbu babe ne bulunda bushoga nage balamile nelega kumwe nage mu budima bwali mukuvuzibwa Edeni usali matalangiza kandi lufu leza wanabwila Adamu nakuhangula kulya malubu gebiti byoshe bye budima sinaho kino kimwe wekolwi ukalya ugafwa sinaho kanjuba kamwe shetani wanageleka Eva ne kumubwila alye bulubu wanabulya na iba wanabulya vivyo ine bana itabizya shetani ikyo kizanga bulunda bwabona leza bwanahuwa ne basunu basingala mamalanga gage vivyo leza wanajumba Adamu na Eva mu budima bw'Edeni banatalangizwa na kano kabule lumbu basashaga leza lumbu lw'ibyo Adamu na Eva n'embuta zabo batalangizwa ne buhyani ne lufu sinaho leza wagendelela kusima bandu walikola wagila mpamba lumbu bashubile kulama kandi ne bulunda nage munzalango zage nyeluluse leza walombosa mpamba gwe kulopola bibumbe matalangiza ne kubishubiza mu bulunda nage leza walombosa kihimba kyeguno mpamba kwa Abulahamu Abulahamu walinisikamu kwa leza na walimu kumshaga leza wanalaga kumuhelela
ne kuhitilage nige kuhelela bandu bebibalo byoshe. Walaga kumuha lubuta mbombo kubinga mshenya ne kubinga mashata. Abulahamu wana itabiza byeleza wateta. Lumbulo guno muishekelelo leza wana mbalula nge umwe webakonda bage balembe ne bandu banamubuuza lunda waleza. Kanjuba kamweleza wana tega Abulahamu lumbulo kulola ili agashaga byegali mukumubwila akole ne vivyo leza wana wila Abulahamu amtengule mwanage wefula. Abulahamu walizi vyeleza walaga kumuhambuta mbombo kuitila ugo mwana sinaho waline mushekelelo kwa leza ne kumshaga. Wana ikumanya kuita mwanage nge lutengu kwa leza. Abulahamu wana yanga kahamba leza wana mubwila wegilile bubi ugo mwana mkwambaga mshaginya niizi wote nyoba na uyemelele kunjaga. Buzinda Abulahamu wana bona konda butambi yali nanililo kubyani kuhitila mahembe gayo. Evivi Abulahamu wana yanga igyo konda ne kugitengula kwa leza hakivu kya mwanage. Kizangaleza wahana konda nge lutengu lumbu lokufwa hakivu kefula lya Abulahamu wanalombosa Abulahamu bulunda bwage buhamu ku bandu. Nge bulunda bwaleza mushoga ku mwanage kuitila ibyo leza wanalombosa vyatelinganya kuhana lutengu lokufwa hakivu kye bandu. Tangila kalazi leza walombosa kuba manyikizi vyagasenda mundu umwe muzila busonu afwe hakivu kye mbuta za Abulahamu kinzi wahotola busonu ne shoni zabo lumbu balame ne bulunda na leza. Bamanyikizi babuzize uno mundu Masiya batetele vyeleza agasenda Masiya lumbu lokulopola bandu ne kulomboza kuzina lya leza. Tutasambe kubenwe mweshe ve mwete tutene nano. Tunasema karibu kwa wote ambao mnatusikiliza. Nous disons merci à vous tous qui nous écoutez ici. Tuline mulali kwa ano. Nous avons un invité. Tuko na mugeni hapa. Tuga mugwila. Sasa uno mulali kwa wetu aga tugwila menagage. Sasa huyu mgeni wetu atatuambia jina lake. Notre invité va se présenter. Fini miazi yobe. Wete uziwa gani? Yani unaitwa nani? Comment vous appelez? Vous appelez qui? Au nom de Kaelo Alexis, et uziwa Kaelo Alexis. Mshoka. Sasa twasima utubwile andwe usilama en Kiswahili. Donc tunataka utuambie sehemu ambako unaishi en français. Nous voulons à ce que vous puissiez nous donner votre adresse là où vous vivez. Nene nyetelama Kakombe Afine Lusheo. Je vis dans le quartier Kakombe, tout près de la route principale. Uline mialo zinga uko na miaka ngapi? Tiake l'âge? Eline mialo makumi ne munane. Je suis âgé de 18 ans. Sasa ano twasima utuwile. Maintenant ici nous voulons que tu puisses nous dire yani hapa tunataka utuambie wenige uligani lumbulwe mukolo alisizi au kibuke wetegila l'autre jour. Donc nous voulons savoir ce que tu fais dans la vie ou bien ce que tu fais en ce moment, les occupations kwa Kiswahili. Yani tunataka tujue kazi ambazo unajishughulisha nazo kwenye maisha ya kisasa. Yani unafanya kazi gani? Unafanya kazi gani? Nene nili étudiant. Je suis étudiant
suis étudiant dans la moyenne. Twalegela menemene kutele na vivyo. Tunafurahi sana kusikia hivyo. Nous sommes heureux d'entendre ça. Sasa nilile binzi vya kutuna. Sasa nabonile wenige uwete salanga vitabu. Nabona vitabu mbombo vya salangilio menangobi. Sasa niete ituna. Wenige uligani. Lumbu mu vitabu mbombo niete bona menagobi. Kwa Kiswahili yani kwenye vitabu vingi sana, vitabu vingi na kuwaka naona jina lako. Sasa sijui wewe unakuwaka nani. En français, donc moi je te vois souvent dans les livres, je vois ton nom, mais je ne sais pas tu t'appelles, je ne sais pas tu fais quoi ou bien, donc qui es-tu finalement? Nene nyete salanga vitabu mbombo. J'ai l'habitude d'écrire des livres souvent. En français on dit je suis écrivain. C'est ça. Ulimsalansi. Wateta vya ulimsalansi. Yebe yomtene ni anu mshoka. Uno alimsalansi. Maintenant à vous, écoutez ici, celui-ci c'est un écrivain. Yani nyie msikie, huyu ni mwandishi. Sasa, noni niete ituna. Maintenant moi je me demande. Yani mimi najiuliza kwamba niete ituna ulimsalanzi. Sasa ulumbu basalanzi bali mbombo, uli basalanzi be mapoeme, uli basalanzi be basalanzi be ma recitation ne bandi. Sasa utu lombose bushoga yabo. Maintenant nous savons qu'il y a plusieurs écrivains. Est-ce que tu peux bien nous préciser, bien nous montrer de quel écrivain s'agit-il? Yani tunajua kuna waandishi wengi. Tunataka sasa utueleweshe ni mwandishi wa aina gani? Nene nyete salanga vindu mbongo. Et majoritairement, si je peux dire, j'écris des histoires, des romans en quelque sorte, et quelquefois des poèmes. Sasa watene na yaho wateta vige ni msalanzi we mapoeme ne wateta kandi maroma muizi beno muizi bishoga maroma. Donc uno mundu bindu bya kuslumbu noni. Maintenant moi yani mimi vieni hizi comme je sais gisu najua mundu alisalanga maroma azibika mwenye mo bindu bya kusimwa. Yani mtu ambaye anaandika maroma na kuwa ni mtu ambaye anaandika vitu vya upendo, vitu vya mapenzi. Donc en français, celui qui écrit les romans souvent sont souvent les gens qui écrivent des choses donc des choses amoureuses. Alors, non sanika kutuna wenige roma zo uzi salanga zili roma ze usimwa ama zili roma kitu logo se ushoga. Yani tueleweshe vizuri hizo roma ambazo unaandika ni roma gani? Roma zenene nyete salanga zili roma ziteteta lumbulo bindu byoshe bye twete lama toujours vivre. Les romans que j'écris, ce sont des romans qui concernent souvent la tragédie de l'humanité, des choses que nous vivons couramment dans ce monde. C'est ça. Mwatene na yaho unasikiliza hapo, vous avez bien capté. Geni watu wila vino gehe azisalanga. Donc lui il nous dit que il écrit, yani yeye anatuonesha kwamba anaandika vindu mumbombo asiete ilekela ku vindu vya kusimwa nao. Donc il ne se limite pas dans les choses seulement de l'amour. Yani aishi tu kwa mambo ya mapenzi, anaandika vitu mbalimbali vya maisha. Na wewe pia ambaye unatusikia unaweza ukakuwa na wewe na shida za mapenzi, unaweza ukakuwa na shida za maisha, kwani unakuwa desi, lakini unataka upate mtu mwanaweza kukumotivate. Yani unatakiwa muone mnasoma vitabu vyake. Ni kulikuteta. Je vais maintenant dire ça en kivira. Kulikuteta. Wenyiki wangabane tundi tulondo. Twe ulamu. Sasa wangasoma vitabu byage bina kukunge unabone vye wangagendelela mu lamu bo. Beu tukagendelela sasa ye msalanzi twalegela menemene utele na vye
nebe tu bavila tuline msalanzi tena uli msalanzi muhamu. Donc ce que je viens de dire en Kivira, donc nous sommes heureux de voir que nous avons un écrivain Vira et un grand écrivain, c'est un grand écrivain. Yani huyu ni mwandishi mkubwa sana, anaandika vitabu, ni mwandishi mkubwa sana wa Wavira. Sasa hano niline tuno noni niline tuno imwe sasa vyanga kutuna hano bandu basimile sana tuno tujuba bindu bye busimwa. Sasa wenige uline kitabo ama uline poeme wasalanga niyo lumbulwe busimwa wakati wila ata ngambo imwe au bubili wasalangilwe mwe nimo tunateneni. Donc en français aujourd'hui maintenant dans ces jours nous voyons que plusieurs gens se concentrent sur l'amour. Nous voulons savoir si vous avez déjà écrit un ouvrage ou un poème concernant l'amour et vous pouvez nous dire même quelque chose qui se trouve dans ces poèmes que nous puissions tous écouter. Lumbulo usimwa yete salanga mbombo lumbulo usimwa ni sujet principal yani le lumbulo usimwa yete salanga bindu gateta bindu vivi. Toi tu m'appelles de pas faire plus que tout le monde jamais les kasasa ni babwile uga teta mu français na noni ni gabala nika ibala ndula mu Kivila Toi tu m'appelles wenige uli munyekembo wani je te préfère plus que tout na kusimila kuita bindu byoshi. Je ne voudrais plus qu'on se sépare. Nisisimile tu bengane. Viens à moi. Vois kwani. Soyons ensemble. Tube hamwe. Soyons unis pour toujours. Tube hamwe. Kanjuba toshi. Car telle est la volonté du Seigneur. Bikaba nangata vinaki bikaba bisimilwa bye tataleza. Il a voulu que nos deux cœurs soient réunis. Kuli kuteta geta tataleza wasimila tube hamwe et que nous formions un seul corps. Tugile mweko umwe. Unis pour toujours. Tube hamwe tujua toshi. Poème à ton appel. Ili poeme ye kobe mnyekembo wani. Bakwa ni musalanzi mushoga uno twa mubona na watu wa mukifaransa muluga ye français basiteta akapela sisi ni vivyo na benike muka tuwila musalanzi wetu watu akapela. Donc en français notre écrivain nous a donné juste un petit capella. Nous avons tous entendu ça, nous avons interprété en Kivila. Nous disons merci. Ça toi teta kanjuba kashoga komi na tusizi kama uline kindu ke kuyongela ulinoye toi teta ndo. Mais ça nous disons une bonne journée à vous. On ne sait pas si vous avez une question ou bien si vous avez quelque chose à augmenter.